Salut à toutes et à tous. Les activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation exigent beaucoup de maîtrise pour être efficaces. L'enseignant, qui applique les connaissances théoriques de la pédagogie et de la didactique, doit distinguer, dans son travail quotidien, les notions de démarche pédagogique, de méthode pédagogique, de techniques d'animation pédagogique et d'outils pédagogiques. Dans cette présentation, nous nous proposons de vous emmener à mieux cerner ces différents concepts. Commençons par la notion de démarche pédagogique. Cette notion fait référence à la manière de progresser vers un but en pédagogie. Et en la matière, les deux principales démarches pédagogiques les plus utilisées sont la démarche inductive qui consiste à faire découvrir puis à formaliser la découverte en partant de la pratique à la théorie. Et la démarche déductive qui consiste à apporter la connaissance puis à proposer son application, en partant de la théorie à la mise en pratique. Ces deux démarches englobent la démarche hypothético-déductive qui est constamment mise en œuvre au sein de la classe par l'enseignant. En ce qui concerne les méthodes pédagogiques, elles désignent la manière de conduire une action, celle de l'enseignant destinée à susciter chez l'élève un comportement d'apprentissage déterminé. Les méthodes pédagogiques sont regroupées en deux catégories. La première catégorie est ce qu'on appelle les méthodes traditionnelles ou classiques dites passives, parmi lesquelles on peut citer les méthodes transmissives et les méthodes expositives caractérisées de frontale. La seconde catégorie est ce qu'on désigne par les méthodes modernes dites aussi méthodes actives, parmi lesquelles figurent les méthodes interrogatives, les méthodes incitatives et les méthodes de résolution de problèmes. Enfin, les techniques d'animation pédagogique. Elles font allusion à la mise en œuvre de procédés, selon un certain ordre par l'enseignant, pour susciter chez l'élève un ensemble de comportements d'apprentissage déterminés. En fonction des méthodes adoptées, les techniques et outils utilisés sont divers et variés. D'où la nécessité de les connaître pour les utiliser correctement et à bon escient. Observons dans le tableau suivant la liste des principales techniques d'animation pédagogique utilisées dans l'enseignement des sciences de la vie et de la Terre. Pour chacune d'elles, l'objectif est décliné et quelques remarques sont faites. Première technique, l'observation à l'œil nu, à la loupe à main, à la loupe binoculaire, au microscope optique, au microscope électronique. L'objectif de cette technique est de saisir des informations en contact direct avec la source. Comme remarque, il est à préciser que cette technique est très souvent utilisée au laboratoire et sur le terrain en biologie et en géologie. Deuxième technique, la dissection. L'objectif de cette technique est de saisir des informations en contact direct avec la source. Cette technique est très souvent utilisée au laboratoire en biologie. Troisième technique, l'enquête par questionnaire. L'objectif de cette technique est également de collecter des informations en contact direct avec la source. Cette technique est très souvent utilisée en biologie et en éducation environnementale. Quatrième technique, l'exposé. Cette technique a pour objectif de présenter, d'expliquer et de faire passer des connaissances. Elle nécessite une grande attention, de la motivation et un bon niveau de conceptualisation par l'exposant. Elle doit surtout être atténuée et être en alternance avec d'autres techniques. Cinquième technique, la visite de terrain. Cette technique a pour objectif de saisir des informations en contact direct avec la source. Elle est très souvent utilisée sur le terrain en biologie, en géologie et en éducation environnementale. Sixième technique, l'expérimentation. L'objectif de cette technique est de mettre en œuvre les étapes de la recherche scientifique et de saisir des informations. Elle est aussi utilisée sur le terrain en biologie, en géologie et en éducation environnementale. Septième technique, les exercices. Présentés sous forme de problèmes à résoudre, de questionnaires ou d'objets à fabriquer, cette technique a pour objectif d'appliquer des connaissances, de s'entraîner, de préparer, d'organiser et de réaliser des activités. Cette technique est indispensable. Et huitième technique, le témoignage. Cette technique a pour objectif d'induire ou d'illustrer une réflexion individuelle ou collective, afin d'informer ou de confronter. Elle permet de socialiser et de valoriser l'apprentissage et consolide les acquisitions.
Neuvième technique, la lecture. Cette technique permet de rechercher des connaissances, de se documenter de manière autonome. Elle constitue une compétence professionnelle importante et est la base de l'évolution personnelle. Dixième technique, le jeu de rôle. L'objectif de cette technique est d'apprendre à résoudre des problèmes liés à l'exercice d'un métier et de comportements sociaux. Son efficacité repose sur l'implication des acteurs et sa mise en œuvre nécessite un climat de confiance, des consignes précises et des grilles d'observation permettant d'analyser les comportements mis en œuvre. Onzième technique, le visionnement de films. Cette technique permet de compléter ou servir de point de départ à l'étude de cas. Elle remplace l'exposé et permet d'illustrer. Pour qu'elle soit véritablement efficace, il convient d'identifier et de repérer au préalable les informations à exploiter. Douzième technique, l'étude de cas. L'objectif de cette technique est d'analyser des situations globales, de s'entraîner à la prise de décision, au travail collectif et de développer des savoir-être, de découvrir, tester, confronter des idées et des stratégies. Voilà, nous sommes au terme de cette présentation. Nous vous encourageons à mettre en œuvre selon le cas, ces techniques au cours de vos pratiques pédagogiques. Et surtout, nous vous invitons à approfondir vos connaissances sur ces notions en parcourant la suite du cours.